Peut-on sauver un couple quand un seul y croit encore? La réponse est difficile parce qu'elle est à la fois oui et à la fois non. Je dis oui parce qu'une relation peut parfois traverser une période où l'un porte plus d'espoir, où l'autre est perdu, fatigué ou émotionnellement fermé temporairement. Et par contre, je dis non parce qu'on ne peut pas reconstruire durablement une relation à une seule personne. Il faut être deux pour ça. Et c'est là justement où beaucoup de personnes souffrent énormément. Parce qu'elles se disent tout simplement que si elles aiment assez, si elles font assez d'efforts, si elles comprennent mieux, si elles changent vite, alors à ce moment-là, l'autre reviendra émotionnellement. Mais c'est faux. Parce que l'amour ne fonctionne pas comme un sauvetage unilatéral. Et très souvent, quand un couple va mal, depuis longtemps, il arrive fréquemment qu'un partenaire s'épuise avant l'autre, décroche émotionnellement plus tôt, ou alors même cesse progressivement de croire au changement. Et pendant ce temps, l'autre ne réalise parfois la gravité de la situation qu'au moment où il sent réellement qu'il est en train de perdre la relation. Elle est là, la prise de conscience. Et c'est là aussi où le partenaire se met enfin à écouter, à changer, à faire des efforts, à vouloir sauver le couple. Mais le problème, c'est que à ce moment-là, l'autre est parfois déjà émotionnellement vidé intérieurement. Alors l'erreur la plus fréquente, c'est quoi? Eh bien, c'est de vouloir porter le couple à bout de bras. Tu sais, en devenant cette personne hyper disponible, hyper compréhensive, dans le sacrifice permanent, à être dans la peur constante, finalement, de perdre l'autre. Et tu sais, plus la peur augmente, plus la relation devient déséquilibrée. Pourquoi? Eh bien parce que à ce moment-là, toi, tu ne construis plus une relation équilibrée. En fait, tu essaies surtout d'empêcher une rupture. Alors, la chose essentielle à comprendre dans tout ça, c'est que toi, de ton côté, tu es en capacité en fait pour ouvrir un espace. Tu peux recréer de la sécurité, tu peux changer, on va dire, certaines dynamiques. Tu peux redevenir plus stable émotionnellement. Mais par contre, tu ne peux pas forcer quelqu'un à croire à nouveau en la relation s'il ne le souhaite pas. Tu ne peux pas non plus imposer l'envie de continuer, encore moins aimer pour deux indéfiniment, ce n'est pas la solution. C'est pourquoi tu dois accepter aussi cette réalité-là, même si c'est extrêmement douloureux. Dans tous les cas, plus tu, plus tu essaies finalement désespérément de sauver quelqu'un qui s'éloigne, plus toi tu risques en fait déjà de t'oublier, ça c'est sûr, mais surtout de perdre ton axe et aussi d'étouffer encore davantage la relation, ce qui crée souvent encore plus de distance entre vous. Alors les actions que j'ai pour toi si toi tu es dans cette situation. Première chose, il te faut arrêter de vouloir convaincre en permanence. Donc s'il te plaît, pas de discussion interminable, pas de demande de réassurance, pas de preuve d'amour excessive. C'est ni le lieu ni le moment pour ça. Parce que à ce stade, ta partenaire ou ton partenaire ne manque pas forcément d'amour. Disons qu'il ou elle manque souvent d'élan émotionnel. La deuxième chose, tu dois redevenir centré sur toi-même. Quand toute ton énergie est complètement focus sur comment sauver la relation, c'est simple, tu perds progressivement ta stabilité, ta dignité émotionnelle et parfois même aussi, je dirais, ton identité. Du coup, tu sais plus vraiment qui tu es. Donc, c'est très important, reviens à toi, c'est essentiel. Et ensuite, là, tu pourras observer si ton ou ta partenaire investit encore un minimum. C'est très important parce que même quand quelqu'un doute, eh bien, il existe souvent des signes. On peut le voir à travers l'écoute, l'ouverture, la présence, les efforts, le dialogue. Il y a beaucoup de choses à analyser autour de toi. Mais si tu reposes uniquement sur toi depuis longtemps, alors dans ce cas, je suis désolée, il te faut regarder la réalité en face et donc comprendre qu'un couple ne survit pas uniquement grâce à l'amour. Il faut de l'engagement mutuel, une volonté commune, et je dirais même une responsabilité émotionnelle qui doit être partagée. Parce que sinon, la relation, elle devient un combat solitaire. Tu peux pas, toi, te battre tout seul. Encore une fois, une relation, c'est à deux. Donc, il faut la porter à deux et la sauver à deux. Donc, c'est pourquoi il est important d'accepter que parfois aussi, lâcher prise, en tout cas, lâcher la pression, eh bien, ça recrée plus d'espace pour s'accrocher.
C'est paradoxal, mais certaines personnes recommencent justement à ressentir quelque chose quand elles ne se sentent plus constamment retenues émotionnellement. Donc pour finir sur cette vidéo, je dirais que toi, de ton côté, tu peux être le déclencheur d'un changement dans la relation. Mais par contre, tu ne peux pas porter seul un couple à long terme. C'est pourquoi aimer quelqu'un très fort ne garantit pas de sauver une relation. Parce qu'un couple ne se reconstruit pas uniquement avec de l'amour, mais avec deux personnes prêtes à revenir émotionnellement l'une vers l'autre. Dis-moi dans les commentaires comment ça se passe pour toi. Et on se dit à très bientôt.